Alors bonjour les mordus, je suis aujourd'hui avec Thierry Briand. Bonjour Thierry. Bonjour. Est-ce que ça va mieux? Oui, oui, ça va beaucoup mieux, heureusement d'ailleurs. Ça fait déjà quelques jours, mine de rien, que je suis tombé dans le bateau. Donc après les examens médicaux faits à l'hôpital d'ici à New York, on n'a rien décelé d'important en tout cas. Donc j'ai encore quelques gros hématomes, je suis encore un peu bien courbaturé même, mais ça va beaucoup mieux, merci. Il n'y a rien au niveau interne, c'est ça? Non, non, il n'y a rien au niveau interne, ce qui était ce dont on craignait, puisque j'ai eu une perte de connaissance. Je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé lors de l'incident. La seule chose que je me souvienne, c'est lorsque je me suis réveillé à l'intérieur du bateau. Donc voilà en gros ce dont je me souviens, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Donc effectivement, du coup, les médecins ont craint à un moment donné, du fait de cette perte de connaissance, ils ont craint des problèmes plus graves. Et finalement, on va dire qu'on s'en sort pas si mal que ça. Oui. Il a été question de vous héliporter à un moment donné. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'incident tel qu'il vous a été rapporté? Parce que là, vous ne vous rappelez pas de comment ça s'est passé. On était, pour une fois, parce que les conditions de mer sur cette transat ont été relativement calmes, même très calmes, je dirais. Et dans un passage de front, à peu près 200 000 dans le sud-est d'Halifax, passage d'un front avec une mer courte et abrupte. J'étais à la barre et après le bateau est monté très fortement sur une vague. À la barre, ça m'a désarçonné. Du coup, j'ai pivoté sur moi-même et j'ai réussi quand même avec une main à gripper la barre quand même. Mais je dirais que je suis tombé dans le cockpit. Je suis tombé contre la casquette de protection du cockpit une première fois dans le cou. J'ai réussi à revenir tant bien que mal et la vague d'après m'a fait entièrement tomber. Et là, je suis tombé sur le winch de Traveler de grand voile. Oh, okay. Donc oui, apparemment, j'étais tombé assez lourdement d'après ce qu'on m'a dit. Et voilà, moi, je ne me suis absolument pas évidemment de ça. Mais effectivement, a priori, la chute était douloureuse. Il y a eu des questions de nos membres sur nos pages et nos groupes à l'effet de la question de la sécurité en mer. Il y en a qui ont soulevé la possibilité de porter un casque. Il y en a d'autres qui ont parlé de harnais. Je pense que c'est un peu compliqué les harnais sur ce type de bateau-là. Il y en a qui m'ont dit que ça pourrait être dangereux de porter un harnais. Ça pourrait être plus dangereux que de ne pas en porter. Par rapport au casque, par rapport au harnais, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience-là? Selon vous, c'est quoi votre opinion? Alors sur ces bateaux-là, c'est vrai que contrairement à un monocoque, on est quand même sur un endroit extrêmement protégé. Contrairement à un monocoque, on est haut déjà, on est beaucoup plus haut que sur un monocoque déjà par rapport à la mer en elle-même. Et aussi, on a un filet de chaque côté qui nous permet lorsqu'on reste dans la cellule de travail, de ne pas être soumis aux intempéries ni aux vagues. Par contre, effectivement, on a chacun notre harnais à bord et dès qu'il faut aller sur la plage avant, on met impérativement notre harnais. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a créé sur ces bateaux-là des cockpits extrêmement protégés. C'est-à-dire, comme on voit, si vous pouvez regarder les images des bateaux, on voit que chaque cockpit est protégé. Il est protégé de la mer, mais aussi du vent. Donc on essaye vraiment de protéger les bateaux pour que, d'une part, les conditions de navigation pour les marins soient plus simples, mais aussi pour protéger les marins. Donc à partir de ce principe-là, on s'est dit, peut-être qu'il faut un peu moins s'attacher, mais les bateaux vont de plus en plus vite, donc les chocs deviennent de plus en plus violents. Donc effectivement, on se pose et je pense qu'effectivement, dans les mois à venir, on portera des casques, y compris dans les zones où on est soi-disant abrité. Ah oui. Sans doute. Tout le monde, dans beaucoup de séries, les GC32, les bateaux volants, tout le monde porte un casque et des protections. Où on a vu que les chocs peuvent être violents pour les équipiers. Nous, sur nos bateaux, c'est pareil, on va aussi vite, sauf qu'on rencontre des mers bien plus importantes que ces petits bateaux-là. Donc effectivement, on s'intéresse de plus en plus à la sécurité des marins pour qu'on soit le mieux protégé possible et qu'on puisse faire naviguer le bateau à 100% de ses possibilités, puisque c'est justement là, pour ça aussi qu'on fait ces protections. Là, vous retournez en France quand? Demain. Je retourne en France demain. OK. Vous allez être revu là-bas. Il va y avoir un suivi, j'imagine? Oui, oui. J'ai déjà mon médecin qui me suit de la Fédération française de voile qui m'a déjà contacté. On va refaire des examens en arrivant et puis beaucoup de séances de kiné notamment, puisque là je suis encore
J'ai des tensions musculaires internes un peu partout. Donc on va faire reposer le corps, gentiment le ramener à la vie. Et puis après, c'est reparti, je dirais. Les projets futurs? Dans l'immédiat, ça va être des vacances. Alors, on vous souhaite des bonnes vacances puis un bon rétablissement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous en prie. Alors, au revoir. Au revoir les mardis.